Bien, alors voilà, on va reprendre notre cours concernant les design patterns. Donc je rappelle que la dernière fois on avait parlé des concepts de base des design patterns. C'est quoi les design patterns? Nous avons également parlé de la classification des design patterns, notamment en trois catégories: les patterns de type création, les patterns de type structure et les patterns de type comportement. Et après, nous avons dit qu'il y a des patterns qui ont une portée classe. Généralement, c'est des design patterns qui s'appuient sur l'héritage. Et puis, il y a des patterns qui ont une portée objet, qui sont généralement des patterns qui vont plutôt préférer la composition. Alors, justement, en fait, on va continuer à étudier quelques design patterns. Donc la dernière fois, nous avons étudié le design pattern qui est le pattern, vous vous rappelez? Stratégie. Voilà, nous avons étudié le pattern stratégie. Donc qui est un pattern qui est très intéressant. Donc en fait, j'avais fait une démonstration, j'avais bien expliqué globalement comment ça marche. Donc j'ai donné assez de temps pour ce pattern. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours dans les patterns de type comportement, notamment avec d'abord le pattern observer. Et puis nous allons voir d'autres patterns, notamment on va revenir sur les patterns de type structure. Principalement, on va parler du pattern décorateur et du pattern composite. Donc ça, c'est des patterns qui sont intéressants. Donc on va voir si on pourra traiter ces trois design patterns dans la même séance, c'est bon, sinon on va se limiter à deux design patterns dans un premier temps. On peut aller un peu tout doucement parce que je sais que vous avez besoin un peu plus de temps pour un peu digérer d'abord pattern par pattern. Et en même temps, je sais que c'est un cours qui devrait vous faire beaucoup de bien parce que c'est-à-dire c'est en quelque sorte une révision sur les fondamentaux de l'ingénierie logicielle d'une manière générale et de l'ingénierie informatique de manière générale. Et donc voilà, donc on va essayer de voir ce pattern observer qui est un pattern qui est très présent dans les applications. Donc c'est quoi ce pattern? Donc c'est un pattern qui fait partie de la catégorie comportement. Alors sa définition est la suivante. Donc le pattern observer, c'est un design pattern qui définit une relation de type 1 à plusieurs, de façon à ce que quand un objet change d'état, alors tout ce qui en dépend, c'est-à-dire tous les autres objets qui en dépendent, sont informés et soient mis à jour automatiquement. Alors, ça veut dire quoi? C'est très simple, c'est que vous avez un objet qu'on appelle l'observable. Alors qu'il y a un état, le state. Il a un état, ça veut dire il a des variables, il a des données. Et son état peut changer. Et généralement, quand son état change, il doit informer, il doit notifier les autres objets, c'est-à-dire qui en dépendent. Autrement dit, donc vous avez d'autres objets, c'est ce qu'on appelle les observateurs. Observateur 1. Alors généralement, un objet pour qu'il soit observateur, il doit faire une opération qui s'appelle subscribe. Subscribe ou bien register ou subscribe. Vous avez un autre observateur 2, un autre objet qui va faire subscribe, etc. Vous avez plusieurs objets, des observateurs, qui vont faire un subscribe vers un observable. De façon à ce que, à chaque fois que l'état change, c'est-à-dire quand l'une des variables, par exemple de l'objet observable change, eh bien, qu'est-ce qu'il fait l'observable? Il va notifier les observateurs. Alors ça veut dire quoi? Il va notifier les observateurs. Il va informer les observateurs. Donc c'est une opération qui s'appelle notify. Donc à chaque fois que son état change, l'observable va notifier les observateurs. C'est-à-dire il va les informer, c'est-à-dire qu'en quoi son état vient de changer.
Et donc, quand il va les informer, eh bien, tout simplement, tous les autres observateurs vont se mettre à jour et donc vont s'aligner, bien sûr, à l'état de l'observable. Donc, ça, c'est l'idée principale. C'est comme si, par exemple, je commence toujours par, en fait, un exemple. C'est comme si, par exemple, moi, je suis un observable, par exemple. Je suis un observable. Je suis quelqu'un qui est dans le domaine, par exemple, du recrutement. C'est-à-dire, je reçois des informations, des offres d'embauche, par exemple. Donc, j'ai des données. Et vous, par exemple, vous êtes des observateurs. Vous êtes des observateurs, c'est-à-dire vous êtes à la recherche d'emploi. Et comme vous êtes à la recherche d'emploi, alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez faire un subscribe chez moi. Alors, vous allez faire un subscribe chez moi. Ça veut dire quoi? Un subscribe, ça veut dire tout simplement, vous allez me donner votre adresse et votre téléphone, par exemple. Vous allez me donner votre numéro de téléphone. Donc, subscribe, c'est que moi, en tant qu'observable, je dispose d'une liste d'observateurs. J'ai une liste de numéros de téléphone qui s'intéressent à mes données. Et donc, à chaque fois que je reçois une nouvelle offre d'embauche, par exemple, une nouvelle information, une nouvelle offre d'embauche, et bien tout simplement, je vous envoie des notifications. Alors, je vous envoie des SMS, par exemple, pour vous dire, il y a une nouvelle, voilà une nouvelle offre, il s'agit de quoi? Donc, ça veut dire qu'une fois que vous faites un subscribe, vous êtes un observateur. Et vous pouvez exercer votre vie, normalement, parce que vous savez très bien, dès qu'il y a une nouvelle offre, il va arriver chez moi et quand il arrive chez moi, vous allez recevoir la notification. Alors ça, c'est l'idée principale du pattern observer. Alors, donc, c'est comme ça que ça marche. Vous avez un observable ici qui a un state, un état. Et après, vous avez des observateurs qui vont faire des opérations de subscribe. Alors, je rappelle que subscribe, c'est une opération qui permet tout simplement de donner la référence, si vous voulez, des observateurs à l'observable. En quelque sorte, l'observable dispose d'une liste d'observateurs. Et donc, une fois que en fait, les observateurs vont faire un subscribe, eh bien, dès que l'état change, à chaque fois que l'état de l'objet change, c'est-à-dire si par exemple il reçoit la donnée state change, c'est-à-dire il y a une nouvelle information, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ce qu'on appelle notify observers. Alors notify observers, qu'est-ce qu'il fait en principe? Alors je sais que en fait dans l'observable vous avez une liste des adresses des observateurs. Bon, c'est ça. Parce que subscribe, ça veut dire j'ai l'adresse des observateurs. Donc tout simplement, Notify Observers, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une boucle. Il va parcourir la liste. Et pour chaque observateur, il fait appel à une méthode qui s'appelle update. Donc, c'est-à-dire l'observable devrait disposer d'une méthode update qui va être appelée par l'observable. Et l'observable va lui envoyer son état. Par exemple, la nouvelle information, la nouvelle valeur. Et donc, l'observable va se mettre à jour. Donc lui, donc il va en faire quelque chose qu'il veut. Donc il va traiter cette information, il va l'utiliser dans son contexte. Et la même chose, donc ici. Monsieur, pardon, j'ai une question. Donc la même chose ici, donc voilà, donc il fait appel à la méthode update. Et il lui transmet donc le state et après donc tous les observateurs vont se mettre à jour. Allez-y, vous posez votre question. Merci. Monsieur, est-ce que la liste de states, elle contient des offres ou bien des opéras, Non, le state, c'est les données, d'accord? Il ne faut pas mélanger. Donc, le state, c'est les données, c'est-à-dire l'observable dispose du state. State, c'est les données, d'accord? Mais ici, ça, c'est une liste, c'est la liste des observateurs. C'est-à-dire la liste, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la liste des observateurs qui ont fait un subscribe. À chaque fois qu'il y a un observateur qui fait un subscribe, je l'ajoute à la liste. C'est ça? Oui, monsieur, merci. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, c'est le même principe qu'Emploie Angular
C'est quand exactement. on... Alors, Ouais. tout ce que vous voyez dans tous les frameworks, généralement, la partie user interface, tous les frameworks UI utilisent ce pattern observer d'une manière générale. C'est comme ça qu'un composant, dès que vous changez quelque chose dans un composant, il va informer les autres composants comme quoi l'information a changé. Exactement ça. Alors maintenant, au niveau de la notification, c'est-à-dire au niveau de Notify Observers, il existe deux variantes. Il y a ce qu'on appelle la technique du push et la technique des pop, ou bien, si vous voulez, poll. Donc en fait, donc c'est quoi la différence? La technique du push, c'est quoi? C'est que quand l'état change, quand la valeur de state change, eh bien l'observable va envoyer, quand il appelle la méthode update, il transmet directement la nouvelle information dans la méthode update. C'est-à-dire quand il fait appel à la méthode update, il transmet l'état, le nouveau state. En quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'observable, c'est lui qui pousse le state vers l'observer. Donc, autrement dit, par exemple, dans le cas de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, moi, quand je reçois une nouvelle offre, ben, j'envoie un SMS, mais dans le SMS que je vous envoie, j'envoie c'est-à-dire l'offre. J'envoie par exemple le nom de l'entreprise, etc., de quoi il s'agit, etc. Donc, c'est-à-dire dans la notification, si je vous envoie l'information, donc cette technique-là s'appelle push. C'est-à-dire c'est l'observable qui pousse l'information vers l'observable pousse l'information vers l'observer. Alors, il existe une autre variante, c'est la technique, ce qu'on appelle des polls ou bien pop. Alors, pop ou bien poll, donc généralement c'est... Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que ici, donc, vous avez des observateurs qui font un subscribe. Et puis dès que l'état change, une fois que l'état change, bah, qu'est-ce qu'il fait l'observable? Il va notifier les observateurs. Mais dans la notification, cette fois-ci, il fait appel à la méthode update, mais la méthode update n'a pas de paramètres. C'est-à-dire que dans la méthode update, il ne va pas envoyer le state, il n'envoie pas l'information. Il va juste informer l'observable comme quoi il y a une nouvelle information. C'est-à-dire, si vous voulez, une notification. Et après, c'est l'observable qui va se charger d'appeler la méthode getState. C'est-à-dire que l'observable va informer l'observer comme quoi il y a une nouvelle information. C'est-à-dire il y a quelque chose qui a changé, il y a une nouvelle. Mais la nouvelle n'est pas envoyée dans la notification. C'est l'observable qui va choisir le moment qui lui convient pour faire appel à la méthode getState et récupérer la valeur du state. Dans ce cas-là, c'est l'observable qui va faire ce qu'on appelle le poll. Le pooling. Donc c'est lui qui va faire un pop, c'est lui qui va prendre la valeur, c'est-à-dire qu'il va demander à l'observable, donne-moi la valeur. Alors la même chose pour les autres. Donc ici, donc la différence c'est en quelque sorte dans la méthode update. Ici la méthode update ne reçoit pas la nouvelle valeur du state. Et après donc on aura besoin d'un get state au niveau de l'observable qui va permettre à l'observateur de faire le pooling. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est comme si, par exemple, quand je reçois une nouvelle offre, je vous envoie un SMS, donc c'est-à-dire je fais un update, je vous envoie une notification. Bon, cette méthode update, vous pouvez l'appeler Notify. C'est mieux. Notify, c'est-à-dire je vous informe. Donc, je vous envoie une notification. Mais dans la notification, je ne vous envoie pas l'offre d'embauche, les offres qui existent. Je vous dis qu'il y a de nouvelles offres, mais c'est à vous de m'appeler, c'est à vous de choisir le moment qui vous convient pour m'appeler, pour me demander, c'est ça getState. Vous allez m'appeler pour me demander, donne-moi les nouvelles offres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la technique des polls ou bien la technique des pop. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pour tout le monde? Oui. Donc, monsieur, la communication, c'est bidirectionnelle ou unidirectionnelle? Alors ici, il est bidirectionnel parce que ici, donc,
l'observable, il va contacter l'observeur et l'observeur, il va contacter l'observable et l'observable va contacter l'observeur. Ok? Donc ici, donc c'est dans le cas du pool, donc forcément l'observable a besoin de la référence de l'observable, mais globalement la relation elle est bidirectionnelle. Alors maintenant on va essayer d'implémenter un exemple et comme ça vous allez comprendre mieux. Donc voilà le diagramme de classe du pattern observer. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux interfaces. Vous avez une interface qui s'appelle observable et vous avez une interface observer. Alors l'interface observable, si vous voulez, contient trois méthodes principales. Alors quelles sont ces trois méthodes principales? Il y a add observer, donc à dire ça c'est subscribe si vous voulez. Donc c'est une méthode qui permet à un observateur de faire une souscription. Vous avez une méthode qui s'appelle remove observer, c'est-à-dire unsubscribe, parce que dans le pattern observer, il doit vous donner la possibilité de faire subscribe, mais si vous voulez désabonner, vous voulez faire unsubscribe, vous pouvez le faire. Et après, vous avez une troisième méthode qui est notify observers. Donc ça, c'est l'interface observable. Alors vous avez, bien sûr, pour être un observable, il faut implémenter cette interface. Et donc, vous voyez, donc l'observable, il a un state, il a des données. Et puis, donc, il va redéfinir ces trois méthodes, add observer, remove observer et notify observers. Et puis, bien sûr, vous avez donc des méthodes get state et set state. La méthode get state, c'est la méthode qui peut être utile pour un observer d'aller chercher l'état. C'est notamment quand vous allez faire la technique des pôles. Et set state, c'est la méthode qui est appelée à chaque fois que l'état change. Donc, c'est-à-dire à chaque fois qu'on veut changer l'état, on passe via set state. Et donc, on va voir que dans set state, il faut appeler notify observers. C'est-à-dire cette méthode set state fait appel automatiquement à notify observers. Pourquoi? Parce que à chaque fois que l'état change, il faut notifier les observateurs. Alors, l'interface observer contient une seule méthode, c'est la méthode update, c'est la méthode notify si vous voulez. Alors maintenant, la méthode update, il reçoit donc soit le state directement, soit il peut recevoir la référence vers l'observable, c'est-à-dire la référence de l'objet qui a envoyé la notification. Et comme ça, donc dans la méthode update, l'observateur peut utiliser observable.getState. Comme ça, il peut faire un pop ou bien un poll. Donc, on peut avoir plusieurs implémentations, plusieurs observateurs. Donc, c'est très simple. Donc, je vais vous montrer une implémentation. Vous allez comprendre mieux, je pense. Donc, je vais créer un projet Java simple que je vais appeler pattern observer. Alors, c'est un projet Java Maven simple. New window. Alors, pour implémenter ce pattern, on a besoin de deux interfaces. Alors, deux interfaces. Donc, ici, je vais créer un package que je vais appeler observable, OBS, dans lequel je vais créer deux interfaces. La première, c'est observer. Et la deuxième interface, c'est observable. Donc, la deuxième interface s'appelle observable. Voilà. Alors maintenant, dans l'interface observable, alors ça c'est une interface. Et ça c'est une interface. Alors dans l'interface observable, vous allez trouver trois méthodes. La première c'est void subscribe. Alors subscribe contient subscribe quoi? On va souscrire un observer. Donc c'est-à-dire subscribe reçoit un objet de type observer. Vous avez une méthode unsubscribe
qui reçoit un objet de type observer, la même chose. Et vous avez une méthode notify observers. Alors que la méthode, plutôt l'interface observer contient une seule méthode. Alors la méthode c'est void update, ou bien vous pouvez l'appeler notify, etc. Update. Alors update, qu'est-ce qu'elle reçoit? Selon les cas. Soit si vous êtes dans la technique du push, donc ça il faut envoyer le state. Dans ce cas là ça dépend, le state il est de quel type. Dans notre cas on va supposer que le state c'est un simple entier, state, new state. Voilà. Donc ça, d'abord, c'est les deux interfaces. Ça, c'est important parce que vous avez besoin de... Donc, pour être un observable, il faut implémenter cette interface. Et pour être un observateur, il faut implémenter cette interface. Et puis, vous avez ici une relation de type one-to-many, un à plusieurs. C'est-à-dire, un observable peut être observé par plusieurs observateurs. Alors, maintenant, on va créer l'observable. Alors, l'observable, c'est quoi? C'est une classe qui implémente cette interface. Alt entrée, je vais créer une implémentation de cette interface que je vais appeler observable implémentation. Et je redéfinis les trois méthodes. Alors, voyez donc ici l'observable, il reçoit, vous voyez, l'observable, il y a une relation ici. Ça veut dire que ici, j'ai besoin d'une liste. Vous voyez, une relation de type one-to-many. Ça veut dire ici, donc, j'ai besoin d'une liste des observateurs. Donc, je dois déclarer ici une liste. Ça, c'est la relation liste observer. Alors, il faut faire attention parce que observer, c'est une interface qui existe dans plusieurs packages. Il existe dans Java plusieurs packages qui implémentent déjà cette interface. Par exemple, java.util. Moi, je vais utiliser l'interface que j'ai créée moi-même. Donc, observer, que je vais appeler observers égale new arraylist. OK. Et puis, j'ai un state. Alors, c'est quoi le state pour moi? Donc, je suppose que le state, c'est un int. C'est l'état de l'observable. Alors, maintenant, subscribe. Ça veut dire quoi subscribe? Ça veut dire tout simplement, je vais ajouter cet observateur à cette liste. C'est-à-dire observers. Alors, ça veut dire c'est observers.add. Je vais ajouter quoi? L'observateur. Et ça veut dire quoi? Unsubscribe, ça veut dire c'est observers remove. Je supprime l'observateur de la liste. C'est très simple. Et puis notify observers, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire une boucle. For, pour chaque observer de la liste des observateurs, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? La méthode notify. Donc j'appelle la méthode notify. Donc moi je l'ai appelé ici l'interface, je ne l'ai pas appelé notify, j'appelle la méthode update. Donc je fais tout simplement c'est op.update. Et quand je fais op.update, je dois transmettre le nouveau state. Alors c'est quoi le nouveau state? C'est state ici. Donc c'est ça la méthode notify observers. Et puis donc j'ai besoin de la méthode setState. SetState. Alors je sais très bien que setState, il est appelé à chaque fois qu'on veut changer le state. Et je sais très bien que d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que setState, c'est quoi? À chaque fois que l'état change, ben je dois appeler quoi? Notify observers. Vous voyez donc l'astuce ici, c'est que à l'intérieur de la méthode setState, vous allez appeler la méthode notify observers. Voilà la raison pour laquelle donc c'est un pattern de type comportement, parce que ce petit détail là, ça veut dire que vous êtes en train à l'intérieur d'une méthode, vous faites appel à une autre méthode. Alors et après donc si vous voulez, vous pouvez ajouter getState qui sera utile. Le getter, getState, ça permet
un observateur de faire un pool du state, de l'état de l'observable. Donc c'est ça l'implémentation d'un observable. Alors maintenant on va implémenter des observateurs. Alors pour implémenter un observateur, vous avez besoin d'implémenter cette interface. Alors créer une implémentation de observer. Je vais l'appeler observer implémentation 1. Et il suffit de redéfinir la méthode update. Alors maintenant, chaque observateur, il a son métier. Chaque observateur, il fait quelque chose. Par exemple, cet observateur-là, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il reçoit le nouveau state, il va l'afficher dans un afficheur. Il va nous afficher quelque chose comme ça. Il va nous dire par exemple système new state égale, on va afficher tout simplement new state. C'est-à-dire à chaque fois que l'état change, on va l'afficher dans un afficheur quelconque par exemple. Ça c'est le premier observateur, pardon, le premier observateur. Je vais créer un deuxième observateur, implémenter cette interface, je vais l'appeler implémentation 2. Alors lui, par exemple, cet observateur, il va faire par exemple, il dispose d'une liste, des entiers par exemple, historique. L'historique des données par exemple égale new array list. Ce qui fait qu'à chaque fois que, par exemple, pour lui, à chaque fois qu'il y a un nouveau state, il va le cacher dans l'historique. C'est-à-dire, il va faire, ça c'est pas ça, il va faire history.add. Il va ajouter la valeur new state, il va l'ajouter dans la liste. Vous voyez donc, après, il va m'afficher, par exemple, la moyenne. La moyenne, par exemple, on va faire des statistiques, si vous voulez, supposons que je suis en train de faire des prévisions. À chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur, donc j'appelle new state. Plutôt, je récupère la valeur, je la stocke dans l'historique. Et après, je vais faire par exemple une moyenne. Je vais déclarer par exemple ici la somme, comme ça. Et je fais par exemple for i égale à 0 jusqu'à history par exemple .length, .size. Je fais la somme plus égale à quoi? Égale à history.get i. Oui. Alors je vais initialiser ça à 0. Donc ça c'est quoi? Ça permet de calculer la somme. Et là, je vais calculer la moyenne. Je vais afficher la moyenne. Par exemple, la moyenne égale plus la somme divisé par... divisé par quoi? Divisé par... History.size. Voilà, history.size. Tout à fait. Donc ça c'est un autre exemple d'observateur. Vous voyez ici, donc vous avez deux observateurs. Un qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il reçoit une nouvelle state, il va l'afficher. Le deuxième observateur, lui, à chaque fois qu'il reçoit un nouveau state, il va la stocker dans un historique. Après, il fait des calculs, des prévisions comme ça, etc. Bon. Voilà. Alors, si vous faites ça, maintenant on va tester. Alors pour tester, donc j'ai la méthode main, par exemple, de l'application. Alors dans la méthode main, qu'est-ce que je fais? Donc je crée un objet observable, égale new observable implémentation. Ok. Et je fais des subscribes. Alors pour créer des subscribes, donc je peux par exemple créer un observer O1 égale new observer implémentation 1.
je vais créer un deuxième observer, observer O2 égale new observer implémentation 2. Je vais créer un troisième, etc. Alors maintenant, j'ai observer, observable. Vous voyez, donc je crée l'observable. J'ai créé l'observable. J'ai créé un premier observer, un deuxième observer. Alors maintenant, pour le moment, les observateurs n'ont pas encore fait un subscribe. Donc si vous voulez faire un subscribe, il faut utiliser observable.subscribe quoi O1. Donc vous voyez, donc je fais un subscribe de l'observer O1. Je fais également observable.subscribe O2. Ok. Alors ici donc je vais créer un troisième. Voilà, je le laisse comme ça pour le moment. Alors maintenant, vous voyez ici donc à cet instant-là, si je fais observable.set, alors ici je ne peux pas appeler set parce que set n'existe pas dans l'interface. Pour cela ici donc je vais utiliser, au lieu de l'interface, je vais utiliser la classe observable comme ça. Si je fais set state, par exemple 60, alors si j'exécute l'application, il n'y a rien qui va se passer. Alors pourquoi il n'y a rien qui va se passer? C'est que l'état change, mais ces observateurs, est-ce qu'ils sont notifiés? Non, monsieur. Ben, ils ne sont pas notifiés. Pourquoi ils ne sont pas notifiés? Parce que ils n'ont pas encore fait subscribe. Alors pour qu'ils soient notifiés, il faut qu'ils fassent subscribe. Donc c'est-à-dire observable.subscribe O1 et observable. Je laisse juste O1 et après on va ajouter O2. Maintenant si j'exécute, vous voyez bien que ici, à chaque fois que l'état change, vous voyez donc alors là je vais afficher ici observable 1 implémentation 1 implémentation. Et là je vais afficher observable implémentation 2. Alors je fais la même chose ici. Voilà, donc ici, si je fais ça, alors pour le moment, j'ai observer implémentation 1 qui affiche. Donc si encore l'état change, observable.setState, à chaque fois que l'état change, 80 par exemple, et après observer.setState 100, ben, si j'exécute, à chaque fois que l'état change, vous voyez, donc là il affiche 100, il reçoit la notification, là il reçoit la notification. Alors maintenant, je vais faire subscribe l'observable également. Je peux faire par exemple l'observable, je vais le faire ici. Observable.subscribe O2. Alors si j'exécute, je vois bien ici cette fois-ci, à chaque fois que l'état change, ici le state égale 60. Alors voyez donc ici observable, il a reçu l'information, il l'a affiché. Et l'observer implémentation 2, il a également reçu l'information, il a affiché. Pour moi, la moyenne égale 60. Et après, ici, quand je vais faire changer l'état, state, observer 1, il va afficher la valeur. Et observer implémentation 2, il affiche la moyenne. Alors, bien sûr, la moyenne pour lui, c'est 60 plus 80 divisé par 2, ça fait 70. Je vais encore changer le state. Observer implémentation 1, il affiche la valeur 100 ici.
Et observer implémentation 2, il affiche la moyenne, c'est 80. Alors c'est normal, la moyenne 80, c'est-à-dire c'est 100 plus 80 plus 60 divisé par 3. Lui, il fait des statistiques par exemple. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, monsieur, c'est bien. Ok. Alors maintenant, supposons j'arrive là par exemple, je peux faire observer.unsubscribe O2. C'est-à-dire à partir de cet instant-là, c'est-à-dire à partir de là, à chaque fois que le state change, normalement O2 ne va plus recevoir les notifications. Alors c'est exactement ce qui se passe ici. Je vois donc pour 60, il a reçu la notification. Pour 70, il a reçu la notification, mais pour 100, non. Pour 100, il n'y a que l'implémentation 1 qui a reçu la notification, alors que l'observateur 2 n'a plus reçu. C'est normal parce qu'un observateur, à n'importe quel moment donné, il peut demander de faire un subscribe. C'est à peu près ça, le principe. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bien. Voilà. Clair. Alors maintenant, on peut également ajouter, par exemple ici, donc je veux ajouter un autre observateur. Ben, je peux faire tout simplement directement ici, observable. Si vous voulez créer un observateur anonyme. Anonyme, c'est-à-dire quoi? Ben, je ne suis pas obligé de créer une classe qui implémente l'interface. Ce que je peux faire directement ici, je peux faire observable.subscribe. OK? Subscribe. Quoi? New. Je vais souscrire un nouvel observateur. Et cet observateur, c'est un objet de l'interface observer. Et vous voyez donc, quand vous créez un objet de l'interface observer, il faut redéfinir la méthode update. Ici, donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser, par exemple, je vais afficher des plus comme ça. Ici, observer implémentation 3. Ici, donc, je veux, par exemple, afficher, par exemple, un résultat, par exemple, de calcul, égale new state, multiplié par, je sais pas, n'importe quoi. Je fais des calculs, math.cosinus, par exemple, de cosinus de new state. Bon, ça, c'est un calcul comme ça. Divisé par, etc. Je fais ça. Vous voyez, donc ça, c'est quoi ça? Donc, je suis en train de faire subscribe. Directement, je peux créer ce qu'on appelle un objet anonyme. Et c'est quoi un objet anonyme? Ben, c'est un objet d'une interface. Et quand je crée un objet d'une interface, je suis obligé de redéfinir l'implémentation des méthodes de cette interface. Alors ici, donc, si j'exécute, je vais voir la même chose. Et lui, cet objet-là, à chaque fois que le state change, il va recevoir les notifications exactement comme les autres. Vous voyez ici, à chaque fois que le state change, vous voyez, voilà, il fait des calculs. Il y a des plus ici. Donc là, il calcule un résultat. Il fait le calcul ici, la même chose. Et là, la même chose, il fait le calcul. Donc ça, c'est... Alors, vous savez, sauf que quand vous avez une interface qui contient une seule méthode. Alors, si vous avez une interface qui contient une seule méthode, c'est ce qu'on appelle une interface fonctionnelle. C'est une interface fonctionnelle. Normalement, ce genre d'interface, on peut utiliser une notation qui s'appelle functional interface. Alors, la notation functional interface, bon, il n'est pas obligatoire, mais c'est une annotation qui indique comme quoi cette interface-là, c'est une interface fonctionnelle. Ça veut dire qu'elle contient une seule méthode. OK? Alors, quand il y a une seule méthode, vous savez que depuis Java 8, au lieu de créer un objet de type l'interface, si vous redéfinissez la méthode, on va utiliser les expressions lambda. Donc, si vous demandez de changer ici si vous pointez là,
il va vous demander d'écrire remplacer par l'expression lambda et ça vous donne quelque chose comme ça, vous voyez. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites subscribe et directement ici, entre parenthèses, new state, si vous voulez. Et ça, directement, la fonction, c'est-à-dire, je fais un subscribe. Si l'état de l'objet change, cette fonction-là va être appelée. Normalement, cette fonction, c'est la méthode update. Donc, je n'ai pas besoin. Bon, je vais les écrire les deux, comme ça, vous allez... Parce que ça, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ça et ça, c'est la même chose. Donc ici, donc, je fais l'écriture lambda. Bon, je fais Alt Entrée. Voilà, remplacé par expression lambda. Ça, entre parenthèses, new state. Sauf que quand il y a une fonction qui contient un seul paramètre, vous n'avez pas besoin de mettre les parenthèses. Là, si vous avez donc la notation fléchée, ici, donc, vous avez la fonction. Ben, ça, et ça, c'est la même chose. Ça, c'est l'écriture en utilisant l'expression lambda. Alors, c'est plutôt, donc, c'est comme ça que vous allez voir souvent. Si vous vous rappelez, quand l'année dernière, on a utilisé Angular, et on a travaillé des choses comme ça, c'est-à-dire, on fait subscribe, et vous mettez directement donc la fonction, sauf que dans Angular, vous mettez l'expression, c'est pas une seule flèche comme ça, c'est plutôt, la flèche c'est comme ça. Dans Java, c'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Alors, ça, c'est des écritures que vous avez l'habitude de voir. Et donc, maintenant, ça c'est pour le moment, on utilise la technique des... Quelle technique ça? C'est la technique du push. C'est-à-dire c'est l'observable qui pousse le state vers l'observer. Alors si vous voulez utiliser la technique du pull, alors il faut changer l'implémentation. Et pour changer l'implémentation, il faut aller vers la méthode ici. Donc là, on va plus mettre new state. Il n'y a pas de paramètre. Mais par contre, on va envoyer un objet de type observable. C'est-à-dire quand on fait update, c'est-à-dire quand je vous envoie le SMS pour vous informer qu'il y a quelque chose de nouveau, je vous envoie mon adresse. C'est-à-dire l'observable, c'est la référence de l'observable qui a envoyé la notification. Donc, ce qui fait que ici, on va changer. Vous voyez ici, donc on va avoir là, on va avoir un objet observable. Et donc ici, new state. Où est-ce que je vais le récupérer? Eh bien, j'appelle observable.getState. Exactement. Donc, c'est moi qui va récupérer le state ici. Donc, j'utilise observable.getState. Mais je ne peux pas accéder à la méthode getState parce que ça, c'est l'interface. Donc, je suis obligé de faire un cast vers la classe, c'est observable implémentation. Et j'appelle ici la méthode. J'appelle la méthode getState. C'est-à-dire, je suis en train de dire, oui, observable, il est de type observable, mais je sais que il est de type observable implémentation. Donc, ça suppose que ici, je dois connaître l'implémentation. Parce que la méthode getState, généralement, il n'est pas définie dans cette interface. C'est une méthode qu'on va retrouver ici. Ou tout simplement, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous faites if observable. Parce que normalement, quand vous faites un cast, il faut être sûr que cet objet-là, il est de type observable implémentation. C'est-à-dire, vous utilisez instance of observable implémentation. Ça, c'est mieux. C'est-à-dire, si l'observable est une instance, il est de type ça, je fais le cast. Là, il n'y a pas de risque ici parce que je suis sûr que je fais ça. Je fais le cast. Sauf que depuis
depuis Java 14 ou Java 17, Java 17 je pense, vous pouvez utiliser, vous n'avez plus besoin de faire ce cas-ci. Quand vous faites par exemple if observable instance of observable implémentation, vous mettez directement ici une variable OBS par exemple. Vous voyez? Donc automatiquement, ici, au lieu d'utiliser observable, vous le castez, vous utilisez directement obs.getState. Et ça marche. Ça n'existait pas dans Java, les anciennes versions de Java. Donc ça a été introduit principalement dans Java 17, depuis Java 17. Donc ça c'est comme ça que vous faites généralement, c'est-à-dire vous testez si c'est une instance de observable implémentation, voilà, donc c'est comme si vous faites le cast, vous prenez un objet, vous faites un cast et après vous l'utilisez directement et là ça marche, c'est mieux. C'est clair? Oui, monsieur, c'est bien. Alors ça c'est toujours des petits rappels sur des choses fondamentales. Je fais la même chose ici pour l'implémentation 2. Ici donc j'ai observable et la même chose ici, donc j'ai besoin de faire un test if observable, si c'est une instance de observer implémentation obs, et bien tout simplement je prends tout ça, CTRL X, je le mets à l'intérieur ici. Et au lieu ici de state, je fais obs.getState. Vous voyez donc, ça c'est l'observable qui récupère le state. Là, j'ai réglé ici le problème et je retrouve ici donc ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Vous voyez donc si l'état change, ben, notify, il n'y a pas de state, mais après c'est l'observable qui fait getState. Vous voyez? C'est lui qui fait appel à la méthode getState pour récupérer sa valeur. Alors, l'avantage, c'est quoi l'avantage d'utiliser la technique des pôles? C'est très intéressant. D'ailleurs, on va voir dans les systèmes distribués. Bientôt, on va voir comment travailler avec les brokers comme Kafka. Et vous avez d'autres brokers comme RabbitMQ. Et il se trouve que, par exemple, les brokers comme RabbitMQ se basent sur la technique du push. Je vous explique. Par exemple, les brokers comme ActiveMQ, RabbitMQ se basent sur la technique du push. Alors, c'est quoi l'inconvénient de la technique du push? Ben, l'inconvénient, c'est que à chaque fois que l'état change de l'observable, eh bien l'observable il envoie l'information vers l'observeur. Ça veut dire, supposons que, imaginez que l'état de l'observable il change chaque milliseconde. Chaque seconde, l'état change. Supposons que c'est un capteur. Il y a un capteur qui lit la valeur de la température. Et cette valeur de température, à chaque fois qu'il varie de peu, ben, tout simplement, on envoie la température. Donc, ça veut dire que l'observable, il va recevoir, chaque seconde, il va recevoir une nouvelle information. Donc, ça veut dire que l'inconvénient, c'est que l'observeur, il risque d'être débordé. C'est-à-dire, si par exemple, on a pris tout à l'heure un observable qui stocke les valeurs dans une liste. Vous imaginez que chaque seconde, vous recevez une notification, vous ajoutez dans la liste. Donc, c'est-à-dire votre liste, il va exploser. C'est-à-dire, elle va avoir beaucoup d'informations. Donc, le risque, c'est ça. C'est que dans la technique de push, je n'ai pas l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que vous allez être débordé. Par exemple, moi, l'observable, je reçois des offres d'embauche. Imaginez qu'à chaque fois que je reçois une offre, je vous envoie l'information via SMS. Chaque seconde, vous allez recevoir un SMS. Donc, le problème, c'est que l'observateur, il reçoit beaucoup de
il n'a même pas le temps de lire tout le SMS, il va recevoir un autre SMS. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même s'il va avoir des centaines ou bien des Voilà, milliers de... imaginez que vous Voilà. recevez beaucoup d'SMS. Dans SMS, il y a beaucoup de textes. À peine vous êtes en train de lire le SMS et après vous allez recevoir un autre, etc. Donc vous risquez d'être débordé. Vous n'avez pas le contrôle. Donc l'observeur n'a pas un contrôle. Lui, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il va subir. Ok? Donc ça, c'est l'inconvénient de la technique du push. C'est-à-dire que l'observateur, il peut être débordé. Mais par contre, dans la technique du pull, non. Pourquoi? Parce que dans la technique du pull, eh bien, même si l'observateur reçoit une notification, ça peut être par exemple un petit bip, quelque chose, une notification simple. Eh bien, c'est l'observeur qui va choisir à quel moment il va faire get. C'est-à-dire, par exemple, s'il voit qu'il n'est pas prêt à traiter l'information, il ne va pas faire appel à la méthode get. Même s'il reçoit la notification, mais lui, il ne veut plus ces informations. Donc, il veut, par exemple, choisir le bon moment pour récupérer. Donc, c'est-à-dire, ici, si vous voulez, l'observateur, avec la technique du pull, c'est l'observateur qui va choisir à quel moment il va faire appel à la méthode getState pour récupérer la valeur. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui dispose de ce qu'on appelle... C'est comme si vous avez un robinet. C'est à peu près ça. Supposez que vous êtes l'observateur. Moi, je suis l'observable. L'observable, c'est comme un château d'eau. Ça, l'observable. Ben, vous voyez, donc, le château d'eau, il reçoit de l'eau. D'accord? Il y a de l'eau qui arrive vers le château. Et après, vous avez un canal qui va vers l'observable, le consommateur, l'observer. Observer. Et bien, dans la technique du push, s'il y a une grande quantité d'eau et s'il n'y a pas de robinet, eh ben, l'observateur, il va recevoir... il va recevoir beaucoup d'eau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si l'observateur n'a pas beaucoup d'espace de stockage de l'eau, eh ben, il sera débordé. C'est à peu près ça la technique du push. Mais la technique du pull. La technique du pull, c'est comme si, par exemple, l'observateur dispose d'un robinet ici. Donc, même s'il y a de l'eau dans le château, ben, c'est l'observateur qui va choisir à quel moment il va ouvrir le robinet, quand est-ce qu'il va le fermer. Exactement, c'est ça l'avantage des techniques des pôles. La technique des pôles, ici, غتكون عنده l'accélère la dernière valeur, donc les valeurs اللي كانوا قبل ما غاديش يخدموا. là, les states. Là, mais en tout cas, donc ça dépend des applications. C'est-à-dire, dans la technique des pôles, généralement, quand il ouvre le robinet, parce qu'en fait, le state ici, pour nous, on a... dans notre cas, le state, c'est une seule valeur, d'accord? Mais généralement, le state, si vous voulez, c'est une liste de valeurs. Imagine que c'est-à-dire l'observable, lui, à chaque fois que l'état change, il stocke les valeurs dans sa liste. Donc, c'est-à-dire là, quand on va ouvrir, il va faire pop, il va récupérer toutes les valeurs, les dernières valeurs. Voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça, on va voir, quand on va travailler avec un broker comme Kafka, c'est comme ça que ça marche. C'est que Kafka, lui, il reçoit des messages dans ce qu'on appelle des topics, et après, les applications, ils font un subscribe. Et après, quand ils font un subscribe, c'est les applications qui choisissent quand est-ce qu'ils vont ouvrir le robinet. Et quand avec le pool, j'ouvre le robinet, je vais récupérer une liste d'informations, de messages suffisants, je les traite et je ferme le robinet. Une fois que je traite cette liste-là, je vais encore ouvrir le robinet, je récupère une quantité d'eau, je vais la consommer et après... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est clair, le principe. C'est à peu près ça. Donc, ça, c'est dans le principe de base du pattern observable. Donc, vous avez l'avantage de la technique du pôle, c'est ça. C'est que c'est l'observateur qui décide, la décision. Alors, ici, dans notre exemple, ici, il n'y a pas de...
On n'a pas de test ici, regardez. Dès qu'on reçoit, on fait getState. Il n'y a pas de... Mais ici, on peut faire par exemple if. Vous voyez? On peut faire par exemple if... si par exemple, if history par exemple, point size, s'il est inférieur à, par exemple, à 100, eh bien, je fais ça. Par exemple, je fais ça. Je suppose ici que, par exemple, l'historique, moi, j'ai une capacité maximale de combien de 100, par exemple. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas atteint 100, je fais pop. Je récupère, je fais les traitements. Mais dès que la taille atteint 100, ça y est, donc ça ne va plus marcher. Donc, c'est-à-dire, même si je reçois les notifications, je les ignore. Ça, c'est juste un test comme ça. Donc, ça veut dire que ici, la méthode getState, c'est poll. C'est poll. On peut l'appeler par exemple poll. Vous voyez? Donc, la méthode getState, elle est contrôlée. C'est-à-dire, c'est l'observateur qui décide quand est-ce qu'elle va appeler cette méthode. Bon, là, la même chose, on a besoin de changer ici. Notify observers, maintenant, ça doit changer. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer ici comme paramètre? Allez-y. Dites-moi. Je suis à l'intérieur de la classe observable. Quand je fais op.update, je sais que ici, on voit un objet de quel type? De type observable. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? S. C'est quoi S? 10. 10, exactement. 10. Voilà, 10. 10. Je entendais S. Exactement. 10, c'est-à-dire, j'envoie ma référence. Je vous envoie un SMS, mais quand je vois le SMS, je vous envoie dans mon numéro de téléphone. 10. Donc, je fais Notify, mais je vous dis, voilà, c'est moi qui vous a envoyé la notification, et comme ça, vous pouvez ici, donc, faire voilà, donc, ça, c'est la modification à faire ici. Et dans le main, ici, il faut changer également. Donc, vous voyez ici, donc, observable, et la méthode reçoit un objet de type observable. La même chose ici, on va faire la même chose. Alors là, vous faites encore if observable, FO, instance of observer implémentation, OBS. Je fais comme tout à l'heure. Hop. Ici, donc, qu'est-ce que je fais? À la place de new state, je fais o.getState. Et là encore, o.getState. Alors, dans l'écriture lambda, ici, je vois, je fais la même chose ici. If. Alors, c'est pas new state, c'est observable. Observable. Il existe déjà, donc ops. Et là vous faites if ops instance of observable implémentation O. Et là vous faites o.getState. o.getState. Et là ça marche. Donc là vous voyez, donc on a basculé vers la technique des pôles ou bien des pop. Ça marche également ici. Ça marche. C'est clair? Alors donc le pattern, c'est comme ça que ça marche. Alors vous avez un exemple d'implémentation. Donc c'est celle que je vous ai montré ici, simple. Mais je pense que cette implémentation elle est suffisante pour comprendre ce pattern observer.
Alors maintenant, le pattern observer, vous allez le trouver beaucoup dans les interfaces, dans les applications UI. Vous savez que par exemple, vous créez un bouton. Vous savez par exemple dans le AWT ou bien JavaFX, vous faites ça, bouton égale à quoi? Égale new bouton. Ok. Alors quand vous créez un bouton, vous êtes en train de créer un observable. Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire quand vous dites, vous voyez donc ça, bouton, c'est ça. C'est observable. D'ailleurs, si vous regardez la classe bouton, vous allez voir que bouton, la classe bouton, regardez, il extend component et component implémente l'interface image observer serial observer. Donc vous avez, si vous cherchez dans la documentation, vous allez trouver que le bouton il implémente l'interface. D'ailleurs, si vous faites ça, bouton.add action listener, vous voyez donc add action listener, c'est quoi ça? C'est la méthode subscribe. Et vous allez faire subscribe d'un listener. Et c'est quoi un listener? C'est new action listener. C'est une interface. Et vous avez besoin de redéfinir la méthode action performant. Bon, ici donc, c'est exactement ce que vous voyez là. Regardez ce que j'ai fait ici. Donc, subscribe, je crée un objet de l'interface observer et je redéfinis la méthode update. Dans notre cas ici, action listener, c'est quoi? C'est l'interface observer. Et la méthode update s'appelle action performant. Si vous regardez action listener, vous allez trouver, regardez, il extend event listener, il redéfinit ça, et il reçoit un objet de type action event qui représente l'événement. La majorité des interfaces UI, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors la même chose ici, pour ne pas faire ça, vous pouvez utiliser l'expression lambda. Ici. Vous voyez, donc ça vaut des events. Et vous voulez afficher par exemple event.getSource, la source de l'événement. Et après, donc c'est-à-dire quoi? Quand je clique sur le bouton, je vais faire ça. Alors, si vous regardez dans la documentation, vous allez trouver que le bouton, si vous voulez voir un peu la structure, vous allez trouver que la classe bouton, tous les composants, généralement la classe bouton, tous les composants héritent d'une classe qui s'appelle component. Et component implémente une interface observable. Et ici, vous avez par exemple les listeners. Les listeners, c'est les observateurs. Par exemple, ici, vous avez action listener. Action listener. C'est une interface. Donc ça, c'est un observer qui contient une méthode action performant. Vous avez ici une liste. Si vous regardez le code du bouton, vous allez trouver ici une liste. Vous avez une relation one to many ici. Et donc, si vous voulez créer un listener, il suffit de créer une classe, un objet d'une classe qui implémente cette interface. Donc, ça, c'est les listeners. Ça, un listener. Et vous redéfinissez la méthode action performant. Donc, vous allez trouver la même chose que vous voyez ici. Ça. Vous avez ça, c'est le bouton. Et ça, c'est le action listener, c'est l'observateur. C'est exactement ce que je vois ici. Donc, vous allez voir ça dans Swing. Vous allez voir dans JavaFX.
Vous allez voir dans .NET, par exemple, les interfaces graphiques. Vous regardez dans Angular. Vous regardez avec JavaFX, avec généralement, les frameworks des interfaces user interface utilisent systématiquement le pattern observer. C'est tout à fait normal parce que quand vous dites, quand je clique sur cette case à cocher, je voudrais qu'une zone de texte change. Alors techniquement parlant, comment ça se passe? C'est ça, c'est-à-dire que ça, il doit être un observable. Et si vous vous rappelez, j'avais parlé de l'année dernière, j'avais parlé, quand on a fait le framework Angular, on avait parlé le data binding, si vous vous rappelez. Alors le data binding, c'est-à-dire vous avez la vue, view, modèle. La vue et le modèle. Et ici, donc, nous avons dit que là, c'est quoi? C'est le data binding. Data binding. Ça veut dire quoi? La vue, c'est ce qu'on affiche. Par exemple, ici, je vais afficher une zone de texte. Ici, j'ai une variable, x. Je voudrais que, quand la valeur de x change, je voudrais que ça change automatiquement dans la zone de texte. Et que quand je change la zone de texte, je voudrais que la variable également change. Ça veut dire que techniquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone de texte, ça c'est un two-way binding, c'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire la zone de texte fait un subscribe vers la variable. Dès que la variable change, la zone de texte reçoit la notification, elle reçoit le state, la nouvelle valeur. Et la même chose, la variable fait un subscribe vers la zone de texte. Ça veut dire que dès que la zone de texte change, la variable également va changer. Donc ça c'est principalement, j'en avais parlé dans le framework Angular, qui utilise ce qu'on appelle le mécanisme de data binding. C'est un mécanisme qui permet de faire le lien entre par exemple, un texte qui est affiché dans la vue, dans la partie HTML, avec une variable qui se trouve dans la classe, dans le modèle. Donc vous voyez ici, donc c'est un pattern observer, c'est-à-dire dès que vous voyez subscribe, vous voyez le data binding. Si vous voyez signal, le pattern signal, vous voyez globalement, vous allez trouver souvent ce mécanisme de le pattern observer. Est-ce que vous avez des questions? No question. Non, c'est clair. C'est Ayoub, c'est ça? Oui, monsieur. Ah, ok. Alors pour les autres, j'espère que vous êtes encore en vie. Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Oui, monsieur. Alors, je suis Oui, fatigué. monsieur. Normalement, je devrais passer au pattern suivant. Mais je pense pour aujourd'hui, pour ne pas compliquer un peu les choses, je vous laisse encore digérer ça avant d'appuyer sur le code accélérateur. Parce que la prochaine fois, on va voir à nouveau d'autres... Vous avez d'ailleurs un exercice, vous allez voir le support sur le pattern observer et tout ça. Et on va voir les autres patterns, notamment, qui sont aussi intéressants. Notamment le pattern décorateur, le pattern, vous voyez, le pattern décorateur, on va le voir. Et on va voir le pattern, ensuite le pattern composite. Ensuite, on va voir le pattern composite, ça. Et ensuite, on va voir le pattern adapter. Après, on va voir le pattern proxy. Après, on va voir le pattern template method. Pattern state, etc. Donc, quand on arrive à state, c'est que quasiment vous avez
On va revenir au pattern création, notamment prototype, singleton, builder. C'est des patterns et après, quand vous arrivez là, c'est que quasiment vous avez tout ce qu'il faut savoir au niveau des design patterns. C'est pas tout ce que vous allez savoir, mais déjà, vous pouvez être très à l'aise dans l'ingénierie logicielle d'une manière générale. Et est-ce que vous êtes d'accord, on s'arrête aujourd'hui à ce niveau-là, parce que là, je pense que déjà, on va se focaliser sur ces deux design patterns, c'est-à-dire le pattern stratégie et le pattern observer. Il faut les implémenter dans des exemples d'application. Vous regardez les démos que vous avez. Et ce que nous avons fait aujourd'hui ici, donc je vais créer un diagramme de classe comme ça. Je vais ajouter diagramme de classe. Et voilà notre système. Nous avons observable implémentation, nous avons observer, et on va créer des relations ici. Et nous avons ça. Hop. Alors ça c'est observable, ça c'est observer. Vous avez ici une relation one-to-many, comme ça. Ça c'est les implémentations de observable implémentation. On en a créé deux. Ça c'est bon. C'est bon, messieurs? Oui, monsieur. Voilà, donc je vous laisse vous reposer, Ah, dormir, merci. tranquille. Alors on va se voir dimanche pour encore continuer sur les architectures microservices Partagez avec pour nous les le systèmes modèle distribués. opératoire sur Classroom. Oui? Oui? Blali, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, monsieur, si tu peux partager avec nous le mode opératoire sur Classroom. Le mode opératoire. Oui, exactement. Les slides. Pour, Oui, mais il est déjà partagé, il est déjà sur Classroom. D'accord, merci beaucoup. J'ai pas vérifié. Non, vous trouverez déjà le support sur Classroom et les enregistrements vidéo et tout ça. Vous allez trouver tout ça, D'accord, merci beaucoup. pas de souci. Voilà, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Comme D'accord, merci, monsieur. je souhaite aussi. Merci beaucoup. Yallah, tabarak alaikum. Ah, bon, aussi. Yallah, je vous retrouve dimanche, ok? Inch'Allah. Assalamu alaikum. Allah. Allah ya'an. Merci beaucoup, monsieur. Bislama.